En mai 2024, alors que ma grande sœur Britta peine à monter sur scène pour rejoindre les élèves de son club de théâtre, nous sommes loin de nous douter que ses pas chancelants seront aussi ses derniers. Britta souffre de la maladie de Charcot, ou SLA. J'ai souhaité l'accompagner dans son combat contre la maladie. Voici son histoire. Le diagnostic tombe au début de l'année 2024. Notre famille est totalement prise au dépourvu. Le choc est immense. La maladie de Charcot est une affection neurologique incurable. Le décès survient quelques années seulement après le diagnostic. Avec Léo, son fils de 17 ans, Britta s'adapte à ce nouveau mode de vie. Nous sommes en juillet, juste avant les vacances d'été. 6 mois après le diagnostic, ma sœur doit déjà se déplacer en fauteuil roulant. La maladie évolue à vitesse grand V. Britta s'efforce malgré tout de préserver les habitudes du quotidien. Excuse-moi, tu peux me donner mon porte-monnaie aussi? Il est où? Ah, il est sur la table. Merci Léo. C'était après les vacances d'automne. J'ai remarqué que mes jambes étaient un peu raides. Quand je devais monter 2 étages jusqu'à ma salle de classe, j'avais l'impression d'en monter 6. Je m'accrochais à la rampe pour me hisser, mais ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Je me disais, tu n'as plus 30 ans. C'est normal d'être un peu rouillé à 55 ans. Et puis en novembre, j'ai fini par aller voir mon médecin pour lui parler de mes douleurs aux jambes. Je me suis dit que c'était peut-être dû à une carence en fer ou un truc du genre. J'ai fait des analyses de sang, mais elles n'ont rien révélé. Suite à ça, mon médecin m'a envoyé consulter un neurologue. Et c'est seulement après que j'ai vu qu'elle avait écrit SLA dans sa lettre de recommandation. T'as besoin d'autre chose, maman? Non, j'ai tout. Merci, mon chéri. Passe une bonne journée. Salut. Toi aussi. Britta enseigne l'allemand et l'anglais depuis 16 ans au collège-lycée Schiller. Comédienne de formation, elle dirige aussi le club de théâtre. Elle souhaite continuer à travailler tant qu'elle le pourra. Heureusement, elle peut compter sur son fauteuil roulant. Ce prototype lui permet de monter les escaliers, la rendant ainsi plus indépendante. Le directeur de l'école, Andreas Novak, la soutient. Britta n'est pas une enseignante comme les autres. C'est aussi une comédienne avec un fort caractère. Elle est comme ça. Quand elle entre dans une pièce, c'est comme si elle montait sur scène. Elle a un effet positif sur le corps enseignant, ainsi que sur la communauté scolaire. On est tout particulièrement touché par ce qui lui arrive. Britta adore son métier. L'enseignement lui donne une grande force vitale. Bonjour à tous. Bonjour, Madame Mück. Asseyez-vous les enfants. On va encore travailler un peu aujourd'hui. C'est pas encore les vacances. Quoi? Travailler à l'école? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce qu'on va faire? On va aller manger une glace. Dernier jour d'école avant les grandes vacances. C'est l'heure des adieux. Le club de théâtre a préparé une surprise. Une chorégraphie tirée de leur dernière pièce. La mode est un meurtre.
Britta ne laisse rien paraître, mais ces dernières semaines à l'école lui ont demandé beaucoup d'énergie. Vous êtes super rapide. Pas mal, hein? Normalement, mes cheveux volent au vent. L'école est en cours de rénovation et sera bientôt équipée de 2 ascenseurs, ce qui permettra à la fois aux élèves et au personnel de circuler en fauteuil roulant. Mais moi, quand les ascenseurs seront installés, je serai plus là. Britta a élevé Léo toute seule. C'est la raison pour laquelle elle entretient un lien très fort avec notre mère, âgée de 81 ans. Je coupe du persil pour le ragoût de carottes. Ils aiment bien ça. C'est un plat typique de Westphalie. Et le vendredi, quand les enfants rentrent de l'école, ils ont toujours une belle assiette qui les attend. Ça a été très soudain. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle perde quasiment toute son autonomie et ait constamment besoin d'aide. On doit tous apprendre à s'adapter, que ce soit Léo, moi ou ses frères qui venons régulièrement l'aider. C'est une situation difficile à vivre pour tous. Parce que Britta a toujours été une personne dynamique et serviable, surtout avec moi. Aujourd'hui, c'est à moi de l'aider. Mais ça me fait plaisir. Depuis 2008, Britta et mon neveu vivent au nord de Münster. La grave maladie de sa mère a chamboulé le monde de Léo. C'est très difficile pour lui aussi. Il est enfant unique, il a toujours vécu avec sa mère et ils sont très proches. Je crois que le plus dur pour Léo, c'est de la voir perdre ses capacités, de savoir que sa fin viendra bien plus tôt que prévu. Heureusement, il arrive parfois à ne pas y penser, mais à mon avis, il a beaucoup de mal à imaginer ce que sera sa vie future. À l'été 2024, Léo ignore encore que sa vie s'apprête à prendre un grand tournant. Il essaie de mener une vie normale. Avec son meilleur ami Ben, il joue régulièrement au basket. Je devais avoir environ 1 an. Ben était un peu plus jeune. Je crois que quand on est arrivé, vous habitiez déjà dans le quartier. Nos mères se sont rencontrées et puis elles nous ont collés ensemble. Il a dû y avoir ce moment gênant où on s'est retrouvés l'un en face de l'autre en mode « Je m'appelle Léo, moi c'est Ben, tu veux être mon ami ?» Au début, on nous a donné un diagnostic général, celui qu'on trouve sur Google, SLA, avec une espérance de vie de 3 à 5 ans. Il n'y avait rien sur les évolutions plus rapides, seulement sur les cas qui évoluaient pendant plus de 5 ans. Je savais que c'était une maladie super grave, mais j'imaginais qu'elle aurait au moins 3 ou 4 ans à vivre. Alors quand on a appris qu'il ne lui restait plus qu'1 an, ça a été difficile à accepter. J'étais pas préparé à ça. L'avenir de Léo demeure très incertain. Salut, tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Sauf qu'il est encore resté bloqué à l'école. Pour changer. Je suis réalisateur
et j'ai décidé d'accompagner Britta, malgré ma profonde peine. Je lui rends souvent visite à Münster avec ma famille. Mon premier enfant, Rosa, est né il y a peu. Tu tiens déjà debout, super! Moi, je n'arrive pas à te soulever, mais tu n'as même pas besoin de moi. C'est génial. Elle est en train de faire sa séance de muscu. Même si je vis à Berlin, ma sœur et moi sommes très proches. Parfois, tout paraît normal, mais la réalité nous rattrape toujours. Je viens de me rendre compte que je n'arrive plus à piquer les pommes de terre d'une main. C'est dingue, non? Tu y arrives quand tu te concentres. C'est plus facile à deux mains. Nous nous raccrochons à l'espoir que les symptômes apparaissent moins rapidement ou que la maladie lui accorde une période de répit. L'idée, ce serait de retourner à l'école après les vacances d'été, bien sûr. Évidemment. Pour pouvoir garder toute ma tête. Rester au lit? Pourquoi faire? Pour regarder la télé toute la journée? Jusqu'au jour où je serai paralysée des mains et où je ne pourrai même plus changer de chaîne. Même si elle affronte la maladie avec une certaine sérénité, une question tourmente Britta. L'avenir de Léo. C'est un fait. J'ai une maladie dégénérative, incurable et mortelle. Bon, c'est pas de bol. Mais ma vie est derrière moi. C'est pas le cas de Léo. C'est ça le plus chiant. Il a 17 ans. C'est tellement dur de trouver une solution pour que mon petit garçon puisse finir de grandir dans un environnement protégé. Ja, weniger, aber wir gehen ja immer, wenn es geht, einigermaßen immer zum Essen raus. Schmeckt's am besten. Machen wir mal die Kissen hier weg. Braucht ihr noch eins für den Rücken? Quand on a appris la forme de SLA dont elle souffrait, Britta et moi avons eu une discussion. Ça a été dur de s'entendre dire mutuellement qu'on voulait toutes les deux être enterrées ensemble sous le même arbre. Mais au moins, on en a parlé. Et même si c'était dur, c'était nécessaire. Avec l'âge, ce n'est pas que c'est plus facile, mais c'est un sujet auquel on pense davantage. Et je me suis dit que je serais plus à même de l'aider. On dit parfois que le destin frappe à la porte. Mais en réalité, il entre avec fracas et détruit tout sur son passage. Quatre semaines se sont écoulées. Ma sœur souffre en permanence. Mais elle continue à se battre contre la maladie. Le physiothérapeute Georg Jansing est à ses côtés. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que la SLA est une maladie assez bénigne. Enfin... Oui, bien sûr. En soi, la SLA ne fait pas mal. Quand je suis dans mon fauteuil, j'ai l'impression d'être en parfaite santé. Tout à fait. Mais je commence à sentir que mes vieilles articulations trouvent ça de moins en moins drôle d'être toujours dans la même position. C'est ça. Je ne peux plus du tout me tourner. Et ça, c'est... désagréable. Exactement. Depuis qu'elle a reçu son diagnostic, ma sœur se bat constamment avec sa mutuelle. Que ce soit pour des aménagements dans la maison, sur sa voiture, ou pour le financement d'un lève-personne. Ces demandes sont acceptées beaucoup trop tard, voire pas du tout.
Le principal problème vient du fait que cette foutue mutuelle et le service des allocations ne font rien et se renvoient constamment la balle. Je reçois sans arrêt des courriers du style « frais non pris en charge »,« documents manquants », on attend de savoir si le service des allocations couvre les frais. Et après, le service des allocations m'écrit en disant « on attend de voir si la mutuelle prend en charge ». C'est ça qui me fatigue le plus. J'étouffe dans cette jungle de conneries administratives. Je vous souhaite une belle et chaude journée. Merci. De rien. Bien que la maladie prive peu à peu Britta du contrôle de son corps, vers la fin du mois de juillet, elle est encore relativement autonome. Son humour inébranlable est un atout précieux. Parfois, je me dis que je suis un peu limitée intellectuellement. Je suis la première patiente atteinte de SLA à être touchée sur le plan cérébral. Grâce à une manette de jeu vidéo, elle peut commander son fauteuil à distance. Bon, maintenant, je vais avoir besoin de ton bras. Nous sommes fin août. J'essaie de faire l'aller-retour entre Berlin et Münster toutes les 2 ou 3 semaines. J'ai du mal à mettre des mots sur mes sentiments. Parfois, une profonde tristesse m'envahit. Parfois, je suis en colère. Pour moi, ce qu'endure Britta est tout simplement injuste. Britta est au plus mal. Elle a dû renoncer à son métier d'enseignante. Nous avons rendez-vous à l'hôpital. Malheureusement, ce rendez-vous ne sera pas synonyme de bonnes nouvelles. La maladie de Charcot est une maladie incurable. Les seuls médicaments disponibles ne servent qu'à retarder la progression de la paralysie. La SLA est une maladie rare. En Europe, elle ne touche que 3 personnes sur 100 000 chaque année. La sclérose latérale amyotrophique détruit les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière, chargée de contrôler les mouvements musculaires. Oh, c'est spacieux ici. Nous retrouvons le neurologue de Britta, Matthias Buntert. Lorsque la maladie évolue rapidement comme ça, il est effectivement utile d'anticiper certaines choses. Peu de gens décident de s'en occuper eux-mêmes, comme vous ou votre sœur. Il est crucial d'être bien préparé, malgré les conséquences terribles que ces décisions soulèvent et impliquent, pour s'assurer que tout se passera selon le souhait de la personne concernée. Se faire dessus n'est pas agréable. Et souvent, je me bats pour ma dignité. J'ai l'impression de l'avoir perdue. C'est un point absolument essentiel. Si vous cherchiez à démentir l'idée selon laquelle la dignité humaine est inviolable, la SLA en est un parfait contre-exemple. Britta décline un peu plus chaque jour. Elle ne peut presque plus rien faire seule et a désormais besoin d'une assistance jour et nuit. Pendant des semaines, elle a redoublé d'efforts. En vain. Est-ce que la présence d'une telle personne, qui vous assisterait au quotidien, pourrait vous aider à retrouver ce sentiment de dignité? Je ne crois pas. Je veux partir. On verra si on se revoit. En tout cas, on reste. Moi, ça me ferait très plaisir. Je vous le dis franchement. Après chaque coup dur, un nouveau rayon de soleil vient illuminer la vie de Britta. Chaque week-end, son amie Annette,
qui est aussi la marraine de Léo, fait le déplacement depuis Oldenbourg. Ja, Selfie. Das ist toll. Wo hast du das denn her? Der Lidstrich-Profi. Bienvenue dans l'Institut de beauté en plein air Netty. Je suis votre maquilleuse professionnelle et je vais à présent réaliser un trait d'eyeliner parfait. Il faut aller de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ça. Et après, il faut estomper doucement à partir du milieu, à ce qu'il paraît. D'accord. Mais tout dépend du temps que vous avez. C'est une prestation à l'heure. T'es mignonne. La principale préoccupation de Britta reste l'avenir de Léo. Notre famille a décidé qu'il irait vivre chez son ami Ben, dès que Britta aura trouvé une place dans un centre de soins palliatifs. Ça a duré un bon moment. On s'est vraiment creusé la tête. Et finalement, je me suis dit que c'était une très bonne idée. Regine a été très présente dès l'annonce de la maladie et m'a apporté un soutien incroyable. J'ai fini par me dire que c'était un environnement familial stable. En plus avec Ben. Oui, Ben est un point de repère pour lui. Ben est le copain de Léo. Et elle m'a toujours dit, je sais que tu feras la même chose pour mes garçons. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas envie que Léo quitte le nid tout de suite. Et elle est arrivée et m'a dit, j'en ai discuté avec tout le monde, on sera ravis d'accueillir Léo chez nous. C'était ta plus grande inquiétude, celle qui t'aurait tourmenté jusqu'au bout. Savoir ce qu'il allait advenir de Léo. Quatre semaines plus tard, en octobre, c'est chose faite. Britta est admise dans un centre de soins palliatifs à Münster. Aujourd'hui, Léo déménage lui aussi, chez son ami Ben, dans la maison voisine. Dans un premier temps, il faut que je décide par quoi je commence. Je vais juste faire le tour pour voir. Ma collection de timbres, qui date d'il y a je ne sais pas combien d'années, autant la prendre. Je dois voir ce que j'emporte, ce que je laisse, les objets auxquels je tiens, ce dont j'aurai besoin. Léo me fait beaucoup penser à Britta. Il va de l'avant. Il tient ça de sa mère. C'est complètement surréaliste pour moi. Je n'ai aucun mal à en parler, à agir en conséquence, à ranger ma chambre. Bien sûr, je suis inquiet, et je me dis que c'est la merde. Mais en même temps, j'arrive pas vraiment à réaliser ce qui se passe, ou ce qui va se passer. Et si ça se trouve, dans une semaine ou un mois, je réaliserai toujours pas. Peut-être que je suis pas encore assez mature. Peut-être que j'ai besoin de grandir encore un peu. En tout cas, pour l'instant, ça me semble complètement irréel. La maladie de sa mère, les soins à domicile, l'expectative de la mort. Les derniers mois ont été très éprouvants pour Léo. Peut-être que partager leur quotidien ordinaire me fera du bien. Et comme tu disais, on pourrait aussi se rouler en boule et se morfondre. Mais la vie continue. Il faut avancer pour ne pas s'enliser. Et je pense que ça me fera beaucoup de bien. J'admire son attitude positive. Je me demande souvent à quel point il se laisse impacter par la mort de Britta et à quel point il essaie de s'en distancier.
Il est temps pour lui de dire adieu à la vie qu'il connaissait et de faire ses premiers pas dans sa nouvelle vie. Salut. Bonjour Léo. On va déjà monter les premiers trucs. Pas de problème. Salut Ansgar. Léo aura besoin de temps pour trouver ses marques, mais je suis sûr qu'il y parviendra. Selbstverständlich bleibt es so. Das bleibt so, ne? En cette fin octobre, je rends visite à Britta au centre de soins. Au cours des dernières semaines, son état n'a cessé de se dégrader. La paralysie progressive provoque de fortes douleurs. Elle a de plus en plus de mal à respirer et à parler. Hallo. Salut. Hi. Salut. Schwester. Sœurette. Alors, comment ça va? Pas trop mal. Ça fait déjà 3 semaines et demie que je suis arrivée au centre. Les 10 ou 12 premiers jours, c'était horrible. J'avais déjà pris de la morphine, mais maintenant, ils ont décidé de doubler la dose et de m'en donner plusieurs fois par jour. Donc ça va. Avant, j'étais tenace comme la vermine. J'étais jamais malade. Je n'avais aucun problème. Je dormais bien, je menais une vie tranquille. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être la princesse au petit pois et ça me plaît pas du tout. Britta a décidé que d'ici peu, elle cessera de boire et de s'alimenter. Elle veut choisir le moment de sa mort. J'ai déjà réduit mes repas. C'est comme ça que ça marche. Ça se fait pas du jour au lendemain. On commence par manger un peu moins chaque jour, tout en s'assurant de boire suffisamment. Et petit à petit, à force de manger de moins en moins, on diminue aussi les boissons. Jusqu'au jour où ça deviendra trop compliqué. Mais à ce moment-là, je pourrais dire, filez-moi un coup de pouce. Je voudrais une sédation palliative, s'il vous plaît. Et 2 jours plus tard, je serai partie. J'ai du mal à accepter sa décision. Je me dis qu'il faut continuer à se battre. Encore quelques semaines, voire quelques mois. Mais Britta est à bout de force. Si j'ai tenu si longtemps, c'est grâce à Léo. Oui, mais c'est quand même dur. Et ça ne fera qu'empirer chaque semaine. Tous les 3 jours, ce sera de plus en plus difficile. Jours plus tard, le 8 novembre, le calvaire de ma sœur a pris fin. Elle n'avait aucune chance contre cette maladie cruelle. Mais j'ai appris une chose d'elle. Il faut mener la vie qu'on a décidé de mener, jusqu'au dernier jour.